Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée. Ta parole nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, nous sommes convaincus que tu vas nous parler. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te dire également merci parce que tu nous as protégés toute la nuit, tu nous as gardés toute la nuit. Merci parce que nous avons passé une nuit paisible, sans agitation, une nuit douce. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Je te bénis, je t'élève, que je diminue, que toi tu croisses. Reçois la gloire, l'honneur, la louange qui te dit. Tu n'as pas de comparable. Tu es Dieu jaloux. Tu n'aimes pas mesurer ta force. Tu n'aimes pas partager ta gloire plutôt avec une créature. Oh, je te bénis, Seigneur. Je te loue. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. La Bible dit, tu es un Dieu de vivants et non un Dieu de morts. Ce sont des vivants qui te louent, ce sont des vivants qui t'adorent. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te loue, Seigneur, parce que j'ai la vie. Je te loue, Seigneur, parce que je vis. Ce n'est pas que je sois capable de faire quoi que ce soit. Ma capacité, ma force vient de toi. Voilà pourquoi je te bénis, je t'adore, je te rends grâce pour la vie que tu accordes à chacun d'entre nous. Oh Seigneur, merci parce que tu es notre sécurité, tu es notre espoir, tu es notre appui, tu es notre bannière, notre bouclier. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Les mots me manquent pour te louer, les mots me manquent pour t'adorer, Seigneur. Reçois la reconnaissance, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, je te bénis. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons voir des difficultés consécutives à des fautes volontaires. Nous ne devons pas mettre toutes les difficultés sur les comptes du Satan, sur les comptes du diable. Des fois, d'autres difficultés peuvent être aussi nos fautes, peuvent être aussi la conséquence de notre comportement, de notre vie. Et j'aimerais commencer par là pour expliquer les difficultés consécutives à des fautes volontaires. Nous allons lire Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais bien aimés, ce passage, nous voyons que le croyant est constamment placé devant un choix, ou suivre la voie de Dieu, ou suivre son propre chemin. Nous sommes devant un choix. Soit nous voulons suivre la voie de Dieu, soit nous voulons suivre la voie de Satan. Ici, nous voyons que Josué n'a pas mâché les mots. Josué n'a pas voulu que le peuple puisse continuer à tergiverser, que le peuple puisse continuer à clocher ça et là. C'est comme ça, pour mettre fin à cela, il a dit maintenant, trop c'est trop. Vous devez choisir. Choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Vous qui m'écoutez ce matin, vous qui m'écoutez à ce moment précis plutôt, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes appelés à faire un choix. Vous et moi, chacun d'entre nous doit faire un choix. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas être un pied dedans, un pied dehors. Il faut soit nous appartenons à Dieu, soit nous appartenons à Satan. Le juste milieu n'existe pas. La Bible dit parce que tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, je te vomirai. Alors Josué dit choisissez aujourd'hui
Qui voulez-vous servir? Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez? Vous devez choisir si vous voulez servir le monde, si vous voulez servir Satan avec ses œuvres de la chair, avec la convoitise, l'orgueil de vie, avec la haine, le mensonge, l'hypocrisie, tout ce que nous connaissons. Ou bien nous voulons choisir Dieu. Mais Josué, lui, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Oui, nous devons servir l'Éternel. Josué a fait un bon choix qu'il ne pourra jamais regretter, parce que le monde et sa convoitise passera. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme? Mais bien aimé, on ne peut pas tromper Dieu. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous pouvons tromper les hommes. Nous pouvons faire semblant de servir Dieu, semblant de faire partie des enfants de Dieu. Mais Dieu sait si réellement nous lui appartenons. La Bible dit, tous ceux qui sont de Dieu, il les connaît. Oui, mes bien-aimés, nous devons faire un choix. Nous sommes arrivés dans le temps de pouvoir faire le choix. Jésus revient bientôt. Il est temps que nous puissions le servir. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Celui qui commet consciemment une faute agit d'une manière contraire à la volonté de Dieu en pleine connaissance des causes. Si nous commettons volontairement le péché, nous sommes en train de vivre d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Nous voyons que dans ce cas, il ne s'agit pas d'un acte fortuit, mais d'un choix délibéré. La Bible dit, choisis, je mis devant toi la vie et la mort. Si aujourd'hui nous choisissons la vie qui est Jésus, c'est un choix délibéré. Si aujourd'hui nous choisissons la mort qui est le péché, qui est Satan, c'est un choix délibéré. Donc nous sommes conscients et nous devons être conséquents de nos choix. Personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. Dieu n'est pas dictateur. Il ne peut pas nous imposer. C'est à nous de pouvoir choisir. Mais j'aimerais que nous comprenions que si nous faisons un choix, c'est un acte ou ce sont des actes délibérés. Nous sommes conscients des actes que nous posons. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous te prions pour que tu puisses nous préserver du malin. Nous te prions, Seigneur, pour que l'ennemi ne puisse pas nous induire dans la tentation. Je prie, Seigneur, pour que nous devenions réellement la lumière du monde, que nous devenions réellement le sel de la terre, que le monde ne puisse pas nous influencer, que le monde, que nous ne puissions pas aimer le monde et aimer tout ce qui est dans le monde, parce que celui qui aime le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair, devient ennemi de Dieu. Oh, préserve-nous, protège-nous, que le monde ne puisse pas nous influencer, bien au contraire, que nous puissions influencer le monde. Protège chacun de tes enfants. Oui, Seigneur, tu as dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je prie pour que tu puisses renouveler l'intelligence de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses nous remplir de ton esprit, pour que nous ne puissions pas marcher selon la chair. Je prie pour que le Saint-Esprit
puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous donner le discernement, que le Saint-Esprit puisse nous donner la capacité de discerner le mal et le bien, que nous puissions chercher ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est juste, ce qui te plaît. Oh, nous ne voulons pas nous conformer selon ce siècle présent, selon les trains de ce monde. Nous ne voulons pas nous laisser entraîner par les trains de ce monde. Protège-nous, que nos vies soient cachées en toi dans les lieux célestes, que nos vies soient mises à part. Je demande la protection de tes enfants, tous ceux qui sont entre tes mains. Personne ne peut les ravir. Que nos vies soient cachées en toi. Le diable, il a été vaincu malgré que le monde lui appartient. Il ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas avoir la victoire sur nous. Il a déjà échoué. Oh Seigneur, protège-nous. Tous ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les ravir. Comme je disais tout à l'heure, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Avec toi, nous ferons des exploits. Toi qui es à nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Tu as fait de nous de petits dieux. Nous voulons marcher la tête haute. Nous voulons marcher comme les princes des enfants des rois, comme les enfants de princes. Donne-nous la victoire. Si toi tu as vaincu le monde, nous vaincrons le monde. Tu dis petit troupeau, ne craignez point, même si vous êtes au milieu des loups, ne craignez rien. C'est toi notre protection. Nous voulons marcher la tête haute. Nous ne cesserons de proclamer l'évangile. Oh Seigneur, équipe-nous pour que nous puissions parler de toi. Que le monde puisse te connaître. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.